quand il y a des quotas, souvent le problème n'est pas la décision de dire on réserve tel pourcentage à telle catégorie de la population. Le problème, c'est qu'il n'y a pas souvent les procédures qui permettent de mettre en œuvre le quota, la réservation. Ce qui fait que, par moment, j'ai eu l'occasion de recevoir le groupe des artisans, parce que le président de la République avait déjà pris des dispositions pour leur accorder un quota de X% de marché pour les artisans. Mais comment s'organiser pour que ce quota-là puisse être effectif? Ça veut dire, comment on va faire? D'abord, ça va concerner qui? Est-ce qu'on va dire le coût de la commande publique est de X, donc il faudra prendre, si c'est 5%, les 5% et qu'on sait dès le départ que tel montant est affecté directement à cette catégorie d'entreprise. Et maintenant, si on dit que ce montant est affecté à cette catégorie d'entreprise, quelles sont les administrations qui devront obligatoirement acheter auprès de ces entreprises? Souvent, on n'arrive pas à ce niveau de détail, et donc ça reste un vœu pieux. On a réservé tel pourcentage, mais au finish, on se rend compte que pratiquement, ça n'a pas été mis en œuvre. Sauf quand il y a certaines administrations qui en décident par elles-mêmes de passer commande auprès de cette catégorie. Donc, nous pourrons peut-être réfléchir et voir comment contourner cette difficulté. Dans tous les pays du monde, la commande publique représente des sommes extrêmement importantes. Et il est clair qu'aucune entreprise ne peut se développer de manière harmonieuse en se détournant de la commande publique. Comme l'a rappelé tout à l'heure Madame la responsable de ONU Femmes, les États y consacrent entre 15 et 30% de leur PIB. Au Sénégal, si je fais des comparaisons, en 2008, au moment où on entrait dans l'ère de la grande réforme des marchés publics, le budget de la commande publique tournait autour de 500 à 600 milliards. Aujourd'hui, en 2008-18 déjà, 10 ans après, on a franchi la barre des 2500 milliards. Ça veut dire que ça a été multiplié de façon exponentielle. Ça veut dire que le budget de la commande publique est extrêmement important. Et si aujourd'hui, nous avons une catégorie de femmes, les femmes, qui s'investissent dans la commande publique, et je suis surpris d'ailleurs d'apprendre qu'elles représentent à peu près 1% seulement de la commande publique, ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout dans les marchés publics. 1% pour la catégorie, peut-être qui est même plus importante de la population, les femmes représentent 51% de la population. Si elles n'en sont qu'à 1% de la commande publique, ça veut dire qu'elles sont exclues de la commande publique. Donc, je crois que ça vient à son heure d'organiser ce genre de réflexion, cette discussion pour voir exactement comment rétablir un peu les choses. Est-ce que ça veut dire que les textes, est-ce que ce sont les textes qui excluent? Non, ce n'est pas les textes qui excluent les femmes. Vous avez essayé d'expliquer les raisons. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à représenter un poids important dans la commande publique. Vous avez identifié la formation et l'information, l'accès à l'information et à la formation. Donc, au plan technique, elles ne sont pas peut-être toujours outillées pour pouvoir compétir de manière effective dans la commande publique. Ça, nous avons les recettes. Nous pouvons accompagner de manière utile en organisant régulièrement des formations, des renforcements de capacités, mais également en mettant en place un groupe d'experts d'accompagnement. Parce que dans la commande publique, un élément extrêmement important, c'est de pouvoir présenter un dossier d'appel d'offres compétitif. On peut même être compétitif sans pour autant pouvoir le transmettre correctement dans sa soumission. Donc là, nous pouvons avoir un bureau dédié pour les femmes, pour les accompagner
dans l'élaboration de leur soumission. Et ça, à tout moment, dès lors qu'une femme en fait la demande, on pourra toujours lui adjoindre quelqu'un pour l'accompagner dans ce cadre-là. Et 80% des structures qui gagnent les marchés publics, elles les gagnent parce qu'elles ont bien préparé leur dossier d'appel d'offres. Souvent, les entreprises qui sont exclues, elles ne sont pas exclues parce qu'elles ne savent pas faire. Elles ont la technicité, elles ont la connaissance. Mais elles sont exclues parce que simplement, elles n'ont pas la compétence marché public. Elles ne maîtrisent pas bien la réglementation, elles n'arrivent pas à organiser leur soumission. Donc, on leur décèle des non-conformités qui ne sont que virtuelles parce que techniquement, elles sont conformes, parce qu'elles remplissent les critères, elles ont la technicité, elles ont toute la paperasserie, etc. Mais elles ne savent pas préparer leur dossier d'appel d'offres et passent à côté. Et donc, il arrive souvent également que des entreprises qui ont cette technicité-là, cette capacité à soumissionner, arrivent à gagner des marchés et peinent à les réaliser correctement. On a vu donc tout cela. Donc, je crois que la formation est un élément essentiel, fondamental, incontournable pour pouvoir se positionner et représenter, avoir un poids dans la commande publique. Et ça, encore une fois, comme je le dis, on peut ouvrir ce bureau d'accompagnement dédié pour les femmes, à les accompagner chaque fois qu'elles veulent soumissionner dans un marché public et qu'elles ont de la difficulté dans la lecture ou la compréhension du dossier d'appel d'offres, on peut peut-être les accompagner à préparer le dossier, à le monter correctement. Ensuite, la formation. On peut, que ce soit à Dakar ou les femmes, il n'y a pas que à Dakar, comme également les femmes qui sont à l'intérieur du pays, on peut s'asseoir avec votre organisation et mettre en place un plan de formation dédié, de manière à donner la possibilité à toutes les entreprises dirigées par des femmes de pouvoir recevoir correctement une bonne formation et avoir également tous les documents, parce qu'également on a des documents, des outils qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir savoir sur les types de marchés comment faire pour bien préparer son dossier d'appel d'offres et bien soumissionner et avoir donc toutes les chances de pouvoir être attributaire d'un marché. Je pense que mon intime conviction est que si on arrive à convaincre l'État de réserver, d'avoir un quota pour les femmes, on pourra maintenant regarder en termes de procédure comment dérouler cela. Quand on dit que les femmes, que 15% des marchés sont réservés pour les femmes, on dira, ok, très bien, maintenant ce qu'on va faire, c'est que il va falloir, si le budget de la commande publique est de 2 000 milliards ou de 3 000 milliards, qu'on dise tout de suite que les femmes auront tel montant. Que donc, entre janvier et décembre, ce montant-là de marché devra être lancé et les femmes seulement seront concernées. Si c'est un quota. Donc, on dit que les femmes auront 800 millions dans la commande publique, ou 1 milliard, ou 5 milliards. Donc, ces 5 milliards-là, ce sont des marchés qui sont lancés destinés uniquement aux femmes.